Et buongiorno a tutti. Je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission et pas des moindres, puisqu'elle va associer deux grosses énergies que nous sommes actuellement en train de traverser. La première qui a commencé hier, entre guillemets, hein, avec le portail le plus puissant à mon sens de l'année, le portail du lion, le portail du 8-8. Et puis celle qui s'enchaîne aujourd'hui avec la pleine lune de l'Esturgeon, la pleine lune du 9 août 2025. Dis-toi bien que forcément ces deux énergies couplées ne vont pas nous laisser sans quelque part nous provoquer, nous tester, euh, nous challenger, nous traverser, euh, nous faire peut-être aussi vibrer, mais surtout, je ressens que ces deux énergies couplées vont nous faire beaucoup euh, revenir, j'entends, à l'intérieur de nous. Il faut vraiment s'accrocher parce que les deux énergies là, du 8-8 et du 9-8 sont des énergies ultra puissantes, ultra transcendantes, j'entends, et qui, quelque part, nous emmènent, depuis hier, dans des hauts et des bas, ce que j'appelle moi les montagnes russes émotionnelles. Et ça va durer, en gros, le pic énergétique va durer à peu près encore pendant 3 jours, en sachant que ces énergies du 8-8 et du 9-8 vont vraiment perdurer jusqu'aux alentours à peu près du 17-20 août. Voilà, c'était la petite intro. J'ai canalisé en amont de cette vidéo plusieurs messages à te transmettre pour pouvoir être plus concise dans ma transmission, puisque je ne te cacherai pas que moi-même, je suis hyper chahutée par ces vibes, que je suis très challengée à l'intérieur de moi-même et que depuis 24 heures, j'ai l'impression d'être un peu comme une femme enceinte, c'est-à-dire sous hormones. Je vais avoir des moments où je vais me sentir très bien, puis je vais avoir des moments où je vais exploser en larmes. Je pense que je suis bien évidemment en plein bah, dans la vague, dans la vibe de ces deux énergies couplées. Voilà. Avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui font grandir cette chaîne, qui la font vivre. C'est très important pour qu'elle soit de plus en plus visible. Merci pour tes likes, tes commentaires, tes partages. Merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient des mails pour des consultations, des canalisations, des lectures privées. N'hésite pas à me contacter par mail, je l'afficherai en dessous de cette vidéo si tu souhaites eh bien une consulte privée avec moi. Voilà. Et puis, je voulais aussi rajouter autre chose. Comme d'habitude, ne prends bien évidemment que ce qui résonne. Et puis, je voulais aussi rajouter quelque chose. Je ne sais même plus. Hein. Franchement, je suis hyper, euh, hyper challengée par ce qui se passe au niveau vibratoire depuis 24 heures. Donc, je pense que ça doit être aussi ton cas. Ah oui, je voulais aussi terminer en disant que n'hésite absolument pas à me partager en commentaire ce que ces deux énergies, ce que ce portail, ce que cette pleine lune te font vivre, te font traverser, te font ressentir et comment toi, tu appréhendes et tu vis les choses. Voilà. C'est parti. Donc, portail du 8-8 couplé à la pleine lune du 9 août 2025. La première chose, c'est que ce sont deux énergies qui te poussent à t'élever. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elles ne vont pas être hyper agréables au départ, parce qu'elles vont te demander de te sortir les doigts du... Tu as compris? Elles vont te demander de te dépasser, de te surpasser. Elles vont te demander de quitter ce qui est confortable en apparence pour toi et qui pourtant est peut-être toxique, voire inutile. Ces énergies vont aussi te demander de faire preuve de plus de discipline, de plus de constance, d'honorer ta parole, d'être aligné entre tes pensées, tes paroles et tes actes. Cette pleine lune et ce portail du 8-8 ensemble te demandent d'être totalement honnête et de ne plus te mentir vis-à-vis de toi-même. Là, on ne parle pas d'honnêteté vis-à-vis des autres. En général, quand tu l'es vis-à-vis de toi-même, tu l'es vis-à-vis de ton entourage. Donc, tout passe par soi. Et en fait, ces deux énergies ensemble
te pousse à l'élévation, te pousse à plus de performance pour ton bien-être, te pousse à sortir d'une zone de confort toxique et aliénante, te pousse à passer à l'action. Ça, c'est juste l'intro. Donc, imagine bien que la suite, ça va être rock'n'roll. Le premier message que j'ai à te transmettre, c'est de ne pas te laisser déstabiliser. Ce qui va se passer sur, je dirais, les 3-4 prochains jours, là je parle vraiment de l'apogée de ce duo énergétique, c'est qu'il va y avoir beaucoup de retours dans le passé au niveau de ton mental. Tu vas te sentir parfois d'un coup comme ça, sans aucune raison apparente, submergé par des flashs. Des flashs de ta toute petite enfance, des flashs de ton adolescence, des flashs de ta vie d'adulte, des flashs très précis. Et souvent, des flashs soit traumatiques, soit violents, des flashs inconfortables, des flashs qui vont te faire peut-être éclater en sanglots, te mettre en colère, te faire revivre en tout cas des choses inconfortables en lien avec des blessures reliées à ton passif. Ne te laisse pas déstabiliser. Ce qui se passe actuellement, c'est que tout ce qui a besoin d'être vu, tout ce qui a besoin d'être purgé, tout ce qui a besoin d'être libéré, tout ce qui a été peut-être à un moment donné mis dans une zone de déni, la politique de l'autruche, remonte à la surface pour ton plus grand bien, pour notre plus grand bien. D'où parfois ces crises de larmes, d'où parfois ces remontées acides comme je les appelle, ces montées de colère, ces rancœurs, ces blessures d'injustice, d'humiliation, ces, ces flashbacks que tu avais peut-être oubliés, qui vont t'exploser, j'entends, en pleine figure. Ne te laisse pas déstabiliser. Accueille, même si c'est absolument pas agréable, et je sais de quoi je parle, et dis-toi que c'est pour ton bien-être, pour ta libération et pour le meilleur après. Cette étape est obligatoire pour perdre des poids inutiles, j'entends, pour lâcher des poids inutiles, toxiques et qui te ralentissent depuis trop d'années. Donc quand je te dis de ne pas te laisser déstabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même si tu es traversé par ces flashbacks, même si tu es traversé par ces sensations corporelles, parce que souvent les flashbacks traumatiques se ressentent énormément au niveau du corps, et même si c'est absolument pas agréable et que ton ego résiste, essaye de reprendre tes esprits et de te dire que plus tu vas lâcher prise, plus tu vas accepter ce qui te traverse, plus ça va partir et plus tu vas t'alléger. Parce qu'en fait, tout ce qui remonte à la surface, ça n'est pas toi aujourd'hui. C'est une illusion. Ce sont juste des résidus radioactifs, j'entends, que tu as besoin de libérer une bonne fois pour toutes. Et en fait, ce portail du 8-8, que moi, en tout cas, moi j'insiste là-dessus, pour moi c'est celui qui est le plus puissant de l'année, eh bien ce portail du 8-8, c'est vraiment le portail du lion, le portail du yang, le portail du masculin, mais surtout le portail du soleil, du feu. Donc tout ce qui est vu, tout ce qui est accepté, tout ce qui remonte à la surface a besoin d'être brûlé dans le bon sens du terme, pour pouvoir partir en cendres, et j'entends derrière, pour qu'il puisse y avoir une renaissance telle le phénix. C'est très symbolique tout ça. Mais vraiment, ce portail du 8-8 est en lien avec l'énergie du feu qui transmute, l'énergie du feu qui brûle pour libérer, qui brûle pour laisser partir tout ce qui n'y a plus lieu d'être. Je ne sais pas si je parle hyper bien français là, je suis assez déstabilisée moi-même. En tout cas, pour laisser partir tout ce qui n'est plus bon pour toi. Voilà. Donc, il y a un autre message que j'ai à te partager. Sortir du mental. Alors, je sais que c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de te dire, mais peut-être que le fait de passer à l'action pour sortir du mental va te permettre de ne pas rester trop longtemps dans ces remontées acides. C'est-à-dire que ça n'est pas les renier, mais en même temps, peut-être te dire, là, je me sens comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas trop le subir? Aller nager, aller me baigner, aller marcher dans la nature, peindre, écrire, cuisiner, jardiner, peu importe.
faire du sport, danser. En tout cas, on te demande de sortir de ton mental pendant les prochains jours. Ça va pas être facile, je le sais, et de passer à l'action. En tout cas, à des actions qui te font du bien, qui te nourrissent. Un autre message pendant ce portail du 8-8 et pendant ces énergies de full moon de l'esturgeon, garde le silence sur tes projets parce que en parallèle, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir énormément de nettoyage intérieur, donc ça va laisser la place à la suite, ça va te laisser de l'espace. Et je peux t'assurer, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, dans 3-4 jours, tu vas y voir plus clair et en y voyant plus clair, il va y avoir énormément de créativité, d'idées lumineuses, de projets, etc., qui vont aussi remonter à la surface, puisque tu auras débouché la tuyauterie, j'entends. Ce qui doit passer va pouvoir remonter et t'éclairer. Et en fait, tu vas te sentir galvanisé par des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux désirs, des nouveaux projets. Fais silence. N'en parle pas tant que ça n'est pas fait. Garde ça pour toi. Et j'ai reçu le message de ne pas éparpiller ton énergie créatrice. Parce que plus tu vas en parler, plus tu vas éparpiller l'énergie de ton idée, de ton projet autour de toi. Et tu vas quelque part, comme j'aime à dire, te porter l'œil. Donc, si de nouvelles choses arrivent à l'intérieur de toi, note-les, pose tes idées sur papier, ce que j'entends, et n'en parle à personne. Si ce n'est peut-être à une personne de confiance, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tant que ça n'est pas fait, garde ça secret. Un autre message, c'est important pendant cette période de se réautonomiser affectivement, de se réautonomiser dans ses actions, d'être autonome et de faire par soi-même, de ne plus rien attendre de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là les uns pour les autres. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui se sont trop reposées sur leur laurier, qui ne se font peut-être pas assez confiance. Ces énergies vont te pousser à redevenir autonome et à faire par toi-même. J'ai un message qui est couplé avec celui-là. En parallèle, c'est aussi de faire sa part et de ne plus attendre que le collectif fasse en disant vu dans le monde dans lequel je vis, vu ce qui se passe actuellement sur la planète, vu ceci, vu cela, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. C'est totalement faux. Si tout le monde pense comme ça, on va rester tous bloqués ensemble. Fais ta part comme le colibri et n'attends rien des autres, point barre. Fais ta part, sème ta graine et surtout rayonne. Rayonne et nourris ton entourage de cette énergie, de ces actions, de ce partage. Et tu verras que tu vas insuffler cette énergie autour de toi et que tu vas inspirer les autres. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc fais les choses, n'attends pas que ça vienne, n'attends absolument pas en tout cas que ça vienne de l'extérieur. Un autre message, fais attention à tes choix pendant cette période. Regarde quel type de choix tu fais. Ça peut aller de choisir ce que tu vas manger, choisir avec qui tu vas passer la soirée, choisir avec qui tu pars en vacances, choisir qui tu as envie d'appeler, choisir avec qui tu veux créer un nouveau projet. Ça peut aller du plus petit choix au choix le plus important de ta vie. Fais des choix en conscience et des choix évolutifs qui t'emmènent vers le haut. Fais attention à tous les choix régressifs que tu peux encore faire en lien avec tes vieux schémas du passé. Et fais-toi confiance. N'aie pas peur de l'inconnu. Sors de cette zone de confort qui est totalement toxique pour toi aujourd'hui et tu le sais très bien d'ailleurs. Un autre message, s'ouvrir à ses peurs, y faire face. J'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de dire non, qui ont peur de poser leurs limites. C'est le moment, une bonne fois pour toutes, de te faire respecter et de te respecter avant tout. Quelles sont les peurs cachées derrière tout ça? La peur du rejet, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, la peur de l'abandon, la peur d'être seul, la peur de perdre quelqu'un, quelque chose ou un avantage, quel qu'il soit. On s'en tape. Tu préfères ta dignité? Tu préfères te valoriser? Tu préfères te respecter, avoir la tête haute? Ou tu préfères continuer à t'aliéner ou à être aliéné par autrui? C'est le moment, avec ces deux énergies hyper puissantes, hyper rock'n'roll,
hyper, je dirais, j'entends, on est vraiment dans le tambour de la machine à laver là, on est en mode essorage. Yallah, vas-y, c'est le moment de surfer sur la vague. Je pense que dans ces prochaines journées, on va tous quelque part boire la tasse. Accepte de boire la tasse comme le surfeur qui s'entraîne et dans 3 4 jours, si tu accueilles vraiment ces mouvements énergétiques qui ne vont pas être agréables, tu vas surfer sur ta planche et sur la vague une bonne fois pour toutes. Respecte-toi. Un autre message, ne plus se fier à la matière, se fier à ton énergie, se fier à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Selon ce que tu vas vibrer, tu vas créer dans la matière. Ça n'a rien à voir ni avec l'argent, ni avec le matériel, ni avec les relations, ni avec tout ce que tu vois autour de toi. Ça a à voir avec ce que tu vibres. Il y a des gens qui ont tout matériellement et qui sont dépressifs et au bout du rouleau. Et il y a des gens qui en apparence n'ont pas grand-chose matériellement et qui sont perpétuellement dans leur joie de vivre, dans leur enthousiasme, en lien avec leur enfant intérieur. Donc vraiment, pendant ces 3 4 prochains jours, fais cet exercice vraiment, fais-y attention en tout cas, ralentis, observe, ne te fie plus à la matière, fie-toi à comment tu te sens à l'intérieur. Est-ce que tu te sens lourd ou est-ce que tu te sens léger? Est-ce que tu te sens joyeuse ou est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens en colère ou est-ce que tu te sens en paix? Fie-toi vraiment à ta vibration et accueille-la quelle qu'elle soit pour mieux la transmuter. C'est ta vibration qui va créer ton monde à l'extérieur. En tout cas, le monde le plus juste et le plus aligné pour toi aujourd'hui. Un autre message encore. Reste bien centré, reste bien à l'intérieur de toi, en toi. Tu vas être très certainement aussi bien déstabilisé par ces remontées acides, par ces flashbacks au niveau du mental, par ce brouhaha émotionnel, mais aussi par ton entourage, puisque ce qu'il y a à l'intérieur existe aussi à l'extérieur. Donc reste bien focus. Ne réagis pas à la provocation. Ça ne veut pas dire de subir, ça veut dire respire, reste centré en toi et prends un temps de pause avant de répondre à l'autre, avant d'agir plutôt que de réagir. Reste centré, continue à focuser sur tes pensées, à focuser sur ta vibration, à focuser sur tes idées et surtout à focuser sur ta vérité. La vie des autres n'est que la vie, VIE, des autres. On s'en tape. Ça me parle aussi beaucoup de vision. Tu vas sûrement avoir de nouvelles visions, de grandes visions. Note-les. Note-les peut-être pour plus tard, mais note-les parce que j'entends qu'elles vont apparaître aussi vite qu'elles vont disparaître. Ça, c'est très important pour toi. Pour nous tous d'ailleurs. Il y a énormément de personnes, et j'en fais partie, hein, qui actuellement et depuis quelques jours se remettent à rêver ou se remettent à se souvenir de leurs rêves. Et énormément de personnes font des rêves très particuliers, soit des rêves violents, soit des rêves en lien avec leur trauma du passé, soit des rêves qui font remonter à la surface des choses qui n'ont pas été résolues, soit des rêves lucides, c'est-à-dire des rêves où tu as l'impression d'être éveillé et conscient. Et cela est fort possible. Tout ce que tu traverses au niveau de tes rêves actuellement, ce sont aussi des remontées qui ont besoin d'être libérées. Accueille-les. Même si au réveil tu te sens mal, même si au réveil tu exploses en larmes, même si au réveil tu es angoissé, etc. Sois en gratitude. Remercie. Remercie pourquoi? Parce que ça va te permettre de transmuter tout ce qui remonte de ton inconscient et qui se montre à toi pendant ton sommeil. Voilà. Est-ce que j'ai un dernier message? Je ne sais pas parce que là, franchement, je pense que je vous ai partagé énormément de choses en peu de temps. Moi, ce que je te dirais, c'est de faire très attention à tous ces flashbacks du passé qui sont illusions, qui ont existé à un moment donné, mais qui ne sont plus ce que tu es aujourd'hui, qui ont juste besoin d'être vus, acceptés pour mieux être libérés, pour pouvoir aujourd'hui mieux focuser sur ton présent et pour enfin créer le futur que tu choisis. Là, ça me parle beaucoup. Ces énergies du portail du 8-8 et de la pleine lune du 9-8 te demandent en fait beaucoup de courage pour traverser en conscience ces 3 4 prochains jours. Pourquoi? Parce que si tu es discipliné, si tu traverses cette tornade, derrière, j'entends, tu vas pouvoir enfin entrevoir la lumière, entrevoir la suite de ton chemin. C'est une purge annuelle, c'est la purge annuelle. Parce qu'en fait, ce portail du lion, c'est un portail qui te pousse
à la discipline, au courage, à la bravoure, à actionner dans ton yang, dans ton énergie masculine, couplé avec cette pleine lune qui est, elle, dans l'énergie du féminin, ça te pousse à être aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de toi. C'est un double challenge. Donc, je te souhaite vraiment d'être le plus centré, le plus en amour pour toi-même possible dans ces prochains jours. Accepte tout ce qui remonte, ça n'est plus ta réalité. Cependant, il faut vraiment, j'entends que c'est le moment de se mettre face à toi-même. Voilà, c'est le moment de te regarder dans le miroir et de ne plus avoir peur de qui tu es pour pouvoir enfin, j'entends, te libérer de cette prison intérieure et de prendre ton envol. Voilà, je m'arrête ici parce que sinon je vais te tchatcher pendant 3 heures et ça ne sert strictement à rien. Je t'embrasse bien fort, prends grand soin de toi et je te dis à très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao. Bambino!